Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé spécial Occultober. OK, je pense que j'étais pas cédée, j'appuyais sur tous les boutons. Il me fait peur, la petite voix aiguë. Je l'aime pas. Oui, puis moi, maintenant, là, la petite voix aiguë est automatiquement associée à toi qui chante la chanson de Lizzie Borden. Là. Genre, c'est fait, là. Terminudi. Mais allô? Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode Occultober. Oui, le dernier épisode régulier spécial occulte. Mais si vous en voulez plus, ça va se poursuivre sur Patreon. Ok, oui, parce que mon défi de la semaine prochaine est en lien avec le mois de l'Halloween, le mois d'octobre. On a décidé de vous donner un petit extra. Puis, c'est la première fois que le sondage est 50-50, la gang. Pile, là, malgré Pile. les centaines de votes. Là. Oui, puis de temps en temps, j'y allais, puis je nous donnais un vote, genre de un, puis après ça, de l'autre. Puis j'essayais de voir si ça allait débalancer les trucs, mais non, 50-50. Fait que stand-by pour mon cas de la semaine prochaine. Un crime de sorcière, un crime de lieu maudit, les deux. Oui, au moins, ça se combine bien. Là. C'est Mystère pas, et boule de gomme. genre un crime dans l'espace puis un crime de pirate, genre. Exact. Fait que, à voir, je vous laisse le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Sinon, ben, j'espère que vous passez un beau mois d'octobre jusqu'à maintenant, que nos épisodes y contribuent à vous donner des petits frissons sur les bras. Puis, avant qu'on commence, je voulais savoir, Jus, je te pose une question. Ouh. Je trouve ça important d'en parler parce que moi, j'ai été longtemps à vivre sans savoir exactement pourquoi je me sentais bizarre pendant cette période de l'année. Puis je voulais savoir, est-ce que de ton côté, ça t'affecte le fait que le soleil se couche de plus en plus tôt Ah ben et oui. qu'on va bientôt changer l'heure bientôt? Comment tu te sens par rapport à ça? Ben oui, ça me mélange, là. T'sais, on dit que c'est pas bon pour les animaux parce qu'ils sont tout confus. Ben, pareil pour nous, là. Je suis toute Ouais. mêlée. Ça me déprime. Ouais. Surtout que là, je travaille en studio à l'intérieur, pas de fenêtre, C'est là. vrai. Je vois en route, je travaille à Longueuil, là, Mhm. Saint-Hubert. Sur le pont, je vois un petit peu le soleil se lever, mais il est même pas sorti encore que je rentre en dedans puis je le vois plus de la journée. C'est triste. Puis là, dans pas long, tu vas sortir, j'imagine, puis il va déjà faire noir. Là. Ben, c'est déjà ça. Quand OK. Mon Dieu. Là, faut que je sorte le midi, mais s'il pleut, j'essaie quand même de juste respirer de l'oxygène un peu, mais... Oui, c'est important. Mais justement, je voulais en parler parce que, bref, je trouve que justement, c'est quelque chose qu'on pense pas, tu sais, qu'on fait juste voir venir puis qu'on laisse ça aller. Mhm. Mais souvent, genre, on prend pas les moyens nécessaires pour se préparer à cette période-là puis on finit juste comme au mois de décembre, tout le monde en pleine dépression saisonnière puis on sait pas trop comme qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je voulais juste vous en parler parce que moi, depuis que je sais exactement qu'est-ce que ça me fait à chaque mois dans l'année, je suis comme plus capable de contrôler un peu mon corps. Fait que je voulais vous faire un petit update. Je sais que c'est plate de parler de température, mais là, c'était pour une bonne cause, OK? Fait que je vais juste vous faire un petit rappel de prendre de la vitamine D, de prendre le plus de soleil possible par jour, d'essayer de prendre l'air au moins une fois par jour à l'extérieur, faire du sport, s'acheter une petite lampe de luminothérapie au pire. Moi, c'est ma psychologue qui m'a dit de faire ça. Bref, de juste prendre comme tous les moyens nécessaires pour empêcher notre petite dépresse saisonnière. C'est normal. Si ça arrive à tout le monde, si vous savez pas que c'était votre cas, ben maintenant... Bref. Des fois, on le réalise pas sur le coup. Oui, puis c'est important d'en parler parce que ça arrive partout, là, je veux dire. Puis c'est commun, là, on n'est pas seul à vivre ça, là. Je suis pas mal Ouais. sûre que tout le monde la vit moindrement. Oui, vous n'êtes pas seul. là. Mhm. Puis pour vrai, hier, je filais vraiment pas. Puis j'étais allée faire du sport comme pour sortir le méchant. Ouais. Puis c'est con, mais ça l'a tellement marché, là. Je me Ben oui, sentais c'est tellement sûr. mieux après. Puis j'étais allée genre à 19h, tu sais, une heure de marde, là. Ouais. Comme, tu sais, il fait déjà noir, d'ailleurs, dehors. T'as pas envie de sortir, il fait frette, mais je me suis forcée à aller au gym, puis ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. C'est vrai. Puis si vous n'êtes pas des fanatiques de gym,
juste le fait de sortir dehors. Prendre une marche. Tu sais, genre, en fin de semaine, j'étais dans un chalet. OK, là, vous allez dire, c'est hot quand même comme contexte. Là. Quand je suis chez nous, c'est pas pareil. Mais, tu sais, mettons juste d'être chez soi puis de sortir le soir, même s'il fait noir puis que normalement, ta journée est finie. Là, il est comme 5 heures, ta journée est finie, t'es déjà en train de penser à te coucher. Mais non, juste de sortir dehors puis de respirer un peu l'air frais, ça va te faire rappeler que dans le fond, ta soirée est vraiment pas finie puis ça va bien puis le ciel est beau puis ça sent l'automne. Puis je sais pas. Donnez-vous des petits trucs. Puis je voulais juste faire une petite mention au début d'épisode parce que je trouve ça important. Puis... Oui, bien dit. Merci. Voilà. Mais sinon, sur ce, Jus, est-ce que tu veux nous lire les petits shout-outs du jour? Oui! J'en ai 2. Le premier est de Maxime. Salut! Est-ce que vous pourriez faire une mention à Sarah Maud dans un de vos prochains épisodes? Je te réponds que oui. Oui, on peut. C'est ma blonde et elle vous écoute tout le temps en travaillant le matin ou quand on fait des road trips et elle vous adore. Oh, salut, Sarah Maud. Salut Sarah Maud et salut Maxime. Oui, merci de nous écrire. On vous aime. Bisous, bisous. Oui. Ensuite, Mathieu dit « Shout out à ma femme Maxime ». Ouh, mon Dieu. Double Maxime. Double Maxime, la journée des Maximes. Mathieu dit ouais, shout out à ma femme Maxime de m'avoir fait vous découvrir. Vous êtes une nécessité à ma job de nuit. Oh shit. Dors Spooky. pas! Dors pas, Mathieu, reste réveillé! Lâche pas la patate! Hey, mon Dieu, lui, ça doit être encore plus rough. Toute la nuit, c'est ça sa vie. Après ça, il se couche quand le soleil se... C'est vrai. Ça doit être difficile. Mais on pense à toi et à ta femme Maxime. Merci de nous écouter. Oui, merci beaucoup. Bisous. Donc, on serait rendu à ma saveur du jour. Oui. D'ailleurs, ma saveur orange me fait fureur. C'est vrai? Oui, je m'attendais pas à autant de réponses. OK, mais c'est malade. une saveur bien aimée des cornets. À noter. Je ne savais pas. Ma saveur serait une saveur confetti. Oui! Donc, tu sais, les petites crèmes glacées d'enfants là, que tu trempes, puis là, il y a plein de petits bonbons de toutes les couleurs, là. Mm-hmm. Ben, je me sens un peu de même. Puis, c'est comme un peu un couteau à double tranchant, sans vouloir ramener notre logo là, de couteau dans la crème glacée. Mais c'est super le fun, c'est super coloré, c'est super beau, c'est super tout. Mais c'est un peu gossant à manger. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais aimé ça, manger ça, parce que tu croques, ça goûte pas vraiment bon. C'est comme ça juste goûte pas grand-chose. Sucre, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement joyeux de voir ça. Moi, c'est comme... Ça me rend super joyeux à voir. Fait que je te dirais que... Là, je vais t'expliquer pourquoi je me sens de même. Parce que je me sens un peu, genre, all over the place ces temps-ci. Genre, on dirait que je fais tout. Puis je pense que tu peux te reconnaître là-dedans aussi, là. En ce moment, on travaille vraiment beaucoup. Puis on n'arrête pas. Puis il y a plein d'affaires qui se passent. Puis c'est joyeux, c'est heureux. Le festival, la tournée, tout ça. Le site web. La merch. Fait qu'on dirait qu'on fait comme tout. En plus de, genre, ma carrière en cinéma et, genre, ma vie personnelle, tout ça. Sauf qu'en même temps, c'est ça. Faut juste que je me rappelle ces temps-ci que des fois, c'est juste bon de la crème glacée à vanille. Pas besoin de mettre des petits confettis dessus. Tu sais, autant que c'est beau puis que c'est le fun, ça peut te faire mal aux dents. Oui, puis faut pas en mettre trop parce que ça colle plus à un moment donné puis il tombe à terre. Ben, c'est ça. Puis là, t'en as partout. Puis là, il y a de la couleur. Puis là, ça fond. Puis t'as les doigts tout sales. En tout cas, bref. Donc, c'était ça, ma saveur du jour. Confetti, mais avec parcimonie. Oui, c'est bien dit, ça. Bien dit. Et d'ailleurs, parlant qu'on est all over the place, on a une annonce à faire, que ce n'est pas une surprise. Non, c'est la première fois que ce sera pas joyeux dans les... Ben là, en tout cas, c'est pas triste, là. Mais on va prendre une petite pause pour le mois de novembre, juste pour se ressaisir après le Occultober, après le lancement du site web, notre merch, le festival, la tournée. Ouais. On est un petit peu sur le bord du burn-out. Oui, sur le bord du burn-out. Puis il faut se le dire, pour être sûr que vous ayez de notre part des épisodes qui ont du sens, puis qui sont bons, puis qui sont réfléchis, puis qui sont... Tu sais, qu'on a vraiment pris le temps de le faire, ben je pense qu'un petit mois de congé, ça va vraiment nous faire du bien. On pensait vraiment pas faire ça, mais au final, on se rend compte qu'on est en train de se brûler à petit feu. Puis faut continuer à avoir du plaisir puis aimer ce qu'on fait. Puis c'était en jasant avant de faire record qu'on s'est dit hey, on prend-tu novembre off? Puis ça l'a tellement enlevé un poids sur nos épaules. On dirait que ça réglait tous
tous nos problèmes, toute la pression vrai. est tombée. Fait qu'on va vous revenir en décembre, inquiétez-vous pas. Ouais, on va être reposé pendant le mois de novembre. On va juste prendre le temps de rattraper un peu notre retard ou notre dernière minute, mettons. Puis vous écrire des super bons épisodes. Puis on va vous revenir au début décembre. On va aussi vivre nos premiers shows de tournée. Là, Exact. fait que, on va pouvoir vous tenir au courant dès le premier épisode qui sortira en décembre. Mais inquiétez-vous pas, pour les Patreons, ça change rien. On va continuer de vous dropper nos défis à chaque mois. Puis vous allez avoir un épisode de plus dans le mois de novembre, dans le fond. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Novembre va avoir son épisode Patreon. Exact. Merci de votre compréhension. Vous êtes full fin, fait que je sais que vous allez comprendre, mais nous, Oui. on sent toujours un peu mal de prendre une pause, mais je pense que c'est important, sinon on va juste écoper plus tard. C'est vrai. C'est vrai. On pense à nous. Fait que j'espère que vous nous en voulez pas trop. Nous, on s'en veut déjà assez de faire ça. Fait qu'on va essayer de l'assumer. Puis j'espère que vous allez être contents pour nous. En tout cas, qu'on prenne du temps de notre bord. Exact. Fait que bref, après cette triste nouvelle, je me lance dans mon épisode. Oui! Parce que c'est pas tout de suite le congé. Là, il reste l'épisode d'aujourd'hui. Puis L'épisode Patreon. C'est ça. Donc, êtes-vous prêts? Oui! Dans ma tête, j'imagine un oui de foule. Oui, tout le monde, on tape des mains. On vous entend. Parfait. Aujourd'hui, je vous amène au beau milieu de la jungle du Panama. Hein? À El Terron, dans une petite communauté indigène isolée qui s'appelle Ngobé-Buglé. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça se situe au nord-ouest du pays, plus précisément sur la côte caribéenne. Nous sommes le 13 janvier 2020, lorsque Dina Blanco, 24 ans, reçoit une invitation de sa voisine Olivia à assister à une réunion de son groupe religieux, la Nouvelle Lumière de Dieu, ou, comme appelé là-bas, la Nueva Luz de Dios. Ouh. Dina s'y rend, accompagnée de sa petite fille de 9 ans atteinte d'épilepsie, de son fils de 15 ans et de son père. Une fois arrivée sur place, on lui bande les yeux, on lui attache les bras derrière le dos, à elle, mais aussi à tous les gens participant à la cérémonie. Ce que le dirigeant du groupe lui dicte de faire, ne pas ouvrir les yeux à aucun moment, puisqu'elle se trouve présentement en face de la présence physique de Dieu. OK. Dina avance dans la foule, entend des tambours, un accordéon, puis des cris, des pleurs. À un certain point, ne comprenant pas du tout ce qui se passe autour d'elle, elle tente de poser des questions, de dire qu'elle veut que ça cesse. Elle se fait répondre que tu le veuilles ou non, tu ne peux plus partir. Sans le savoir encore, c'était la dernière fois que la petite famille allait tous être ensemble. Les dirigeants de la secte, appelons une pomme, leur demandent alors de se tenir la main et de prier. Dina Blanco dit avoir senti quelque chose sur sa tête, puis être tombée à genoux, puis plus rien. Hein? Je sais que vous le savez pas mal déjà, on en a déjà couvert un cas de secte, mais qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est un groupe ou une organisation, dans presque 100% des cas religieuses, qui se caractérise par des dérives psychologiques, morales, financières ou physiques, souvent liées à l'emprise d'un leader sur ses membres. Le fameux leader, doté d'un charisme hors de ce monde, exerce bien souvent une autorité absolue et se qualifie comme le détenteur de la vérité ultime. Mm-hmm. Leur pattern, ils isolent leurs adeptes de la société, les désociabilisent et exploitent souvent leurs membres, ce qui entraîne une perte d'autonomie et de sens critique. Par exploitation, on parle souvent d'exploitation financière liée à des travaux forcés quelconques, où l'argent revient souvent exclusivement au leader du groupe, d'exploitation physique, liée parfois à la médecine, les soins, les miracles, entre gros guillemets, qui ressemblent au final à de la pure torture, mais aussi, on le voit souvent, d'exploitation sexuelle. Mm-hmm. Les membres sont progressivement isolés, coupés de leur famille et de leur environnement extérieur pour les rendre de plus en plus dépendants au groupe. Le leader utilise des techniques de manipulation, comme la culpabilité ou la peur des représailles, pour maintenir l'adhésion et le contrôle. Et pour parler de contrôle, ça va loin en crisse. Ouais. On parle de contrôle des pensées, des comportements et des émotions de l'individu. Toute cette belle recette, bref, pour arriver à ce que le groupe développe une vision du monde fataliste, opposant ses membres, les élus, entre gros guillemets,
au reste de la société. Le Panama, selon une source récente d'un site officiel de tourisme du pays, est décrit comme 4,2 millions d'habitants qui se distinguent par leur diversité ethnique. Je cite ma source, « La liberté absolue de culte inscrite dans la Constitution du pays lui fait écho par une grande variété d'églises et de temples. Toute spiritualité est bienvenue, chaque pratique religieuse est accueillie avec tolérance et, retenez-le, respect. » C'est parfait sur papier, c'est que ça devrait toujours être ça, là. Liberté de croyance et de pratique, mais ce n'est pas toujours le cas. Pas des débordements. Pourtant, depuis quelques années, le nombre de sectes est de plus en plus élevé à travers les régions plus marginalisées du pays. Et bien sûr, je parle du mot « secte » dans tout son sens péjoratif. Selon les données de l'enquête Latino Barometro, qui a étudié la population religieuse en Amérique latine entre 1995 et 2017, 72% de la population panaméenne s'identifie comme catholique. Et parmi ceux-ci, un peu plus du quart de ce chiffre représente la population évangéliste, faisant d'eux la deuxième religion la plus pratiquée au Panama. Les données du Panama représentent bien le portrait global du reste de l'Amérique centrale, où le nombre d'évangéliques a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, principalement en raison du travail pastoral dans les communautés plus pauvres ou dans les zones de population indigène. Les églises évangéliques représentent pratiquement un latino-américain sur 5 et exercent une pression croissante sur le débat politique, entre autres sur les questions de famille, de genre et de sexualité. Ils ont également été accusés de promouvoir le fondamentalisme religieux, de promouvoir des schémas dans lesquels leurs pasteurs s'enrichissent sur la base de la dîme de leurs fidèles et de promouvoir des formes d'abus, comme la soumission à la sexualité. On s'en va pas vers quelque chose de beau, là. J'imagine que vous commencez à vous en douter. Je vais commencer par te ramener un peu avant la fameuse « cérémonie » entre guillemets, du 13 janvier 2020. Une première arrestation aurait eu lieu au mois de décembre 2019, le 5 décembre 2019 plus précisément. Cette arrestation aurait eu lieu après qu'une opération ait été déclenchée dans la ville côtière de San Carlos, à environ 75 km à l'ouest de la ville de Panama City. Cette opération aurait commencé après que de nombreuses disparitions d'enfants et de femmes furent déclarées dans de nombreux petits villages éloignés à travers la jungle panaméenne. Des habitants demandaient aux autorités d'agir, des rumeurs de potentiels cultes religieux faisaient surface et même que plusieurs mineurs revenaient d'églises improvisées racontant des histoires d'agressions sexuelles faites par des pasteurs et de la violence physique et verbale. Mais oui, tout le monde peut dire « Viens dans mon église, je suis pasteur. » Puis on est dans la jungle, loin de tout. Ça fait peur. Après de nombreuses heures de recherche et surtout de marche dans la jungle, après avoir traversé plusieurs villages, tous très loin les uns des autres, les autorités panaméennes ont arrêté 17 individus, dont 2 enfants, prétendument membres d'une secte religieuse. Certains témoins racontaient même que des exorcismes étaient pratiqués par certains pasteurs. Le commandant de la police, Luis Vega, a assuré ceci. La police nationale a le contrôle de la situation. Il a précisé, à l'époque, que sur place, de nombreuses versions sont traitées sur ce qui s'est réellement passé. On parle même à certains endroits que jusqu'à 30 personnes auraient été privées de liberté dans le but d'exercer certaines pratiques sectaires quelconques. Ces arrestations vont malheureusement rien donner, ou plutôt rien changer, puisque de nombreuses sectes ou groupes de la même organisation religieuse vont continuer de sévir partout à travers les communautés indigènes de Ngobé-Buglé. On se demande vraiment si l'événement du mois de janvier 2020 aurait pu être évité, mais le commandant Luis Vega dit de ne jamais avoir connu un événement aussi monstrueux que celui-là dans tout ce qu'il connaît de l'histoire de son pays. Oh boy! Selon certains témoins, des habitants qui croyaient en l'existence d'une secte active dans les environs, la Nueva Luz de Dios, auraient commencé ses activités dans les mois qui précédaient le tragique événement que je vais vous raconter sous peu. Est-ce que l'arrestation de décembre 2019 était directement liée à celle-ci? Rien n'a été confirmé encore aujourd'hui, mais tout pousse à croire que oui, que ça faisait partie de la même organisation religieuse. OK. On rapporte que la secte pratiquait déjà des sévices physiques et sexuels sur des personnes vulnérables, mais qu'elle aurait changé lorsque l'un de ses membres serait revenu de voyage avec une illumination et aurait introduit des nouvelles croyances terrifiantes au groupe. Ils devaient à présent exterminer tout le monde qui n'adhérait pas avec leur religion et que les adeptes de leur secte
là, c'est clairement une secte, là, seraient les élus. Classique, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Le directeur de la police nationale du Panama, Mundo Alexis Munoz, a raconté lors d'une entrevue avec BBC que le premier rapport sur ce qui s'est vraiment passé a été rapporté lorsque 3 personnes se sont présentées dans un hôpital de la ville de Santiago de Veraguas avec des signes de brûlures, de coups de poing et d'autres marques de violence sur leur corps. Quand les infirmières sur place vont leur demander pourquoi ils étaient dans cet état-là, ils vont raconter ce qui se passait dans leur population, à El Terron. C'est à ce moment précis-là que le ministère de la Sécurité publique et la police nationale vont prendre la décision instantanée de se rendre sur place. Sauf que, petit rappel, El Terron est un village très reculé dans la jungle, de seulement 300 habitants d'origine indigène. Ça me fait penser à Jonestown, là. Oui. Pour que vous compreniez davantage, les résidents doivent marcher pendant des heures le long de routes étroites et escarpées pour atteindre les bateaux qui peuvent ensuite les transporter le long d'une rivière vers d'autres petits villages qui, eux, disposeraient d'électricité, de téléphone, de cliniques de santé et de la présence policière. Hey, t'es perdu, là. T'es vraiment loin, là. Pour pas qu'il y ait aucune présence policière, là, t'es au beau milieu de nulle part. C'est-à-dire des petites cabanes en bois avec des toits en feuilles de palmier. La majorité des membres de la communauté vivent en cultivant du manioc et du riz et sont évangélistes. On dit aussi que la majorité d'entre eux sont liés de sang les uns aux autres. Donc, on parle ici de petites familles qui restent une petite famille. Ça reste dans famille. Oui. Yark. Ce que les autorités vont donc trouver en arrivant sur place, une population très pauvre et démunie qui ont commencé à fuir le village pour demander de l'aide. Les résidents disent avoir malheureusement ignoré le groupe religieux pendant trop longtemps. C'est d'ailleurs eux qui confirment que les choses ont dangereusement changé quand l'un des leurs serait revenu de l'étranger avec des croyances religieuses inhabituelles. Certains d'entre eux expliquent ceci. Les gens dansaient et chantaient et personne n'y prêtait trop attention parce que nous savions qu'ils étaient en présence de Dieu. Le culte avait une seule vision, se repentir de ses péchés ou mourir. Ouais, toujours un ultimatum. Toujours. Certains habitants vont alors traîner la police jusqu'au lieu fatidique. À leur arrivée, des bibles ouvertes partout sur les lieux d'une église improvisée, des instruments de musique un peu partout également, des vêtements brûlés. 14 ou 15 personnes, là, ça dépend des sources que j'ai pu lire, sont assis en cercle, les yeux bandés ou tout simplement coupés, crevés, ensanglantés. Ah! Oui. Oh mon Dieu. Donc, il y avait plusieurs niveaux de dégradation, je sais pas comment dire. Ouais, d'aveuglement, là. Oui. Ils sont tous attachés. Certains se tiennent par la main. Quelques-uns parmi eux sont inconscients. Ils ont tous des blessures très apparentes, des brûlures sévères, des coupures, des ecchymoses. Ils ont très clairement été frappés à maintes reprises. Les autorités vont capturer 10 membres de la secte La Nueva Luz de Dios, dont un individu mineur, qui va être éventuellement jugé différemment des autres. Ils vont, tout au même moment, sauver une quinzaine de personnes, dont parmi ceux-ci se trouvent 2 femmes enceintes et 7 enfants. Est-ce qu'ils étaient là comme contre leur gré? Oui, clairement. Okay. Il y a comme les gens de la secte qui sont méchants, puis il y a des victimes aussi. Oui, il y a comme 10 personnes qui jouent de la musique, lisent, genre font des prières et tout, puis t'as 15 personnes clairement attachées, ligotées et qui ont plus de yeux, ou presque. Là. Oh mon Dieu. Fait que c'est clair qui est quoi. Là. Ouais, je comprends. Le ministère de la Sécurité publique a révélé des images d'ambulances et de policiers descendant d'un hélicoptère et plaçant certaines des personnes libérées sur une civière. Il annonce le tout sur son compte Twitter pour aviser la population en premier lieu, sans donner encore tous les détails. Et il dit, entre autres, « Nous parlons d'un sujet complexe, d'un groupe qui se consacrait à maltraiter et à commettre des actes criminels contre la communauté. » Il déclare également qu'une équipe plus grande serait en train de se diriger vers un endroit plus éloigné encore pour potentiellement vérifier l'existence d'une fosse où d'autres victimes potentielles auraient été enterrées. Ben oui, clairement, il y a des morts, là.
Clairement. Tout ça selon les dires des survivants. On parle beaucoup d'exorcisme, de libération de démons, et on dit surtout qu'il y aurait eu des morts. J'ai hâte de comprendre. Autant c'est insensé, j'ai hâte d'en savoir plus parce que... What the fuck? Ouais. J'espère pouvoir te donner une réponse sensée, là, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de sens à Ben non, c'est jamais... trouver dans tout ça. Ouais, Là. c'est ça. C'est jamais logique, là, Non. les sectes. Je vais revenir brièvement sur Dina Blanco, la femme dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Comme elle fait heureusement partie des survivants. Sur son lit d'hôpital à San Diego, au Panama, elle raconte son histoire aux journalistes. Elle dit que les dirigeants de la secte les frappaient tous avec des bibles, des bâtons de bois et des machettes. Elle dit également que certaines victimes devaient se déshabiller et marcher pieds nus sur du charbon en fusion. Certains membres de la secte jouaient de la musique, pendant que d'autres les violentaient. Elle raconte que le matin après son arrivée, qui se retrouve donc à être le matin du 14 janvier 2020, un membre de la secte lui aurait chuchoté à l'oreille que sa fille Inès était morte. Je vous rappelle, elle ne peut rien voir en ce moment. Imagine la panique. Elle se fait dire que son père et que son fils de 15 ans ont pu finalement s'échapper, mais qu'elle, tout comme sa fille, n'auront pas cette chance. En d'autres mots, elle allait se faire tuer elle aussi. Hey, mais pourquoi elle est allée là? Elle s'est fait inviter par sa voisine Olivia, puis pour vrai, c'était juste comme « Hey, viens, on fait des cérémonies, blablabla. » Puis en tout cas, je vais essayer de vous expliquer plus tard. Là. Est-ce que je veux pas aller trop vite? Non, c'est bon, mais tu me diras, tu me reposeras la question là, si tu n'as pas compris Parfait. plus tard. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, que les beaux oiseaux des champs allaient s'envoler avec leur corps. On va apprendre qu'Inès, tout comme la voisine enceinte de Blanco, donc Olivia, que je vous ai parlé au tout début, ainsi que 5 de ses enfants, à Olivia, avaient été tués pendant le rituel, pour ensuite être décapités, et leurs corps nus vont avoir été jetés dans une fosse commune fraîchement creusée. What? Dina Blanco aura non seulement une énorme cicatrice dans le dos qui descend de l'épaule droite vers la taille et une sur son front, mais elle aura perdu des amis et surtout sa petite fille, son bébé. Pour Blanco, c'était tout le contraire d'être devant la présence de Dieu cette journée-là. C'était plutôt être en enfer. Ben oui. Elle va dire, et je cite, « C'était une enfant handicapée. Je passais tout mon temps avec elle. Je lui achetais des pilules pour traiter sa maladie. Une somme d'argent énorme pour la pauvreté dans laquelle je vis. Maintenant, je ne l'aurai plus à la maison. C'est la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie. Blanco, tout comme les autres survivants, va passer plusieurs jours / semaines à l'hôpital pour soigner ses nombreuses blessures. C'est le 15 janvier 2020 que les autorités vont se faire guider par certains des membres arrêtés de la secte vers une fosse commune, toujours dans la région indigène de Ngobé-Buglé. Les médias locaux panaméens ont rapporté que les autorités vont avoir trouvé 7 corps dans la fosse. Selon les publications, les corps, qui auraient été identifiés par leurs proches, appartiennent à une femme de 33 ans, Olivia, un bébé naissant et 6 enfants âgés entre 3 et 17 ans. Fait qu'ils ont juste tué tous les enfants, genre? Ben, il était 15, là. Il en restait encore des enfants, là. Comme je l'ai mentionné, il restait comme 7 enfants, 2 femmes enceintes puis d'autres femmes, là. Mais bref, genre, pour vrai, je pense que tout le monde aurait été tué si ça n'avait pas été arrêté, là. OK, c'est arrivé pile au moment... Oui. Ils ont arrêté ça en C'est plein arrivé milieu. parce qu'il y en a ouais. qui ont pu s'évader puis arriver à l'hôpital puis demander de l'aide. Puis même quand les autorités se dirigeaient vers la secte, il y avait du monde qui était déjà en train de s'enfuir par bateau ou à marche pour essayer d'aller chercher de l'aide. Fait que le monde savait ce qui se passait. C'est Puis fou. probablement que tout le monde y aurait passé, tu sais. Donc là, on a Olivia, 33 ans, 5 de ses enfants. Elle en avait 2 autres, je vais vous les nommer plus tard, puis un bébé naissant, Oh mais my God. parmi ses enfants. Et, bref, la petite de Blanco. Mundo Alexis Munoz, le directeur de la police nationale du Panama que je vous ai parlé tantôt, va dire, lors de la même entrevue mentionnée plus tôt à BBC, c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire de ce pays. Nous n'avons jamais rien vu de tel et il n'est pas normal que ce type de culte soit observé. C'est quelque chose d'inhabituel, ce qui s'est passé. Parmi les 10 personnes arrêtées, 9 d'entre elles, là on exclut l'individu qui était mineur, là, qui était peut-être comme
un garçon ou une fille qui était probablement au début en mode victime et qui est devenu en mode membre de la secte parce que X raison, là, il a prouvé qu'il voulait faire partie de... Bref. Les 10 personnes arrêtées seront jugées pour des crimes allant de l'homicide au crime sexuel en passant par la privation de liberté. Donc, enlèvement d'enfants, prise d'otages et compagnie. Mhm. Selon Munoz, toujours, les membres du groupe sont des personnes qui ont des liens familiaux. L'aîné de tous était un pasteur de 60 ans, mais il y avait aussi des femmes et un enfant, comme je l'ai dit. Les membres principaux étaient ceux qui étaient en charge de chercher les familles dans les maisons et de les transférer sous la menace dans ce temple. Fait que comment ils allaient recruter leurs gens, c'est que, anyway, c'est tous des gens un peu de la même famille ou genre ils se connaissent entre voisins. Tu sais, on parle de 300 habitants dans des huttes, là, comme un peu partout. Fait que les personnes qui étaient les principales membres de la secte, ils allaient juste, dans le fond, chercher d'autres membres de leur famille puis ils les amenaient là, sans leur dire vraiment c'était quoi. En sachant qu'ils allaient mourir. Oui. Fait qu'il y avait des gens qui savaient très bien qu'ils allaient tuer leurs proches. Mais leur but ultime, c'était de les faire repentir de leurs péchés pour ensuite qu'ils fassent partie intégrale de la secte. Fait que peut-être qu'ils se disaient « Ah, ils vont pas nécessairement en mourir », mais clairement, avec tous les actes de violence qu'on a pu voir, clairement, ils allaient mourir, là. T'sais. Ça n'a pas rapport, là. Dans le fond, ils veulent juste tuer tout le monde, petit à petit, puis faire Genre. ça de manière rituelle, là. Ouais. Puis eux qui survivent, c'est les plus forts, donc eux qui survivent, ils font partie après de la secte, genre. Mais ça marche pas, là. Ça marche pas de même, là. En tout cas. On va d'ailleurs apprendre que l'un des dirigeants de la secte était le père de Olivia et 2 autres, les frères de celle-ci. Ah! Fait que, tu sais, pourquoi on se dit que Dina Blanco est allée à la base, c'est qu'elle, elle faisait confiance à sa voisine, Olivia, qui allait aussi avec ses enfants, tu sais. Fait que tu te dis, genre, si elle va avec ses enfants à cette cérémonie-là, il y a rien de mal. Puis Olivia, elle faisait confiance à ses frères puis à son père. Mais c'est ça. Mais c'est des gens qui ont fait partie des gens qui l'ont tué et qui ont tué 5 de ses enfants. Voyons. Le ministère de la Sécurité publique a publié un communiqué sur Twitter, encore une fois, dans lequel il envoie ses condoléances à Josué Gonzalez, qui était apparemment le mari de Olivia et le père des 5 enfants qui ont été tués. Il perd tout le monde d'une shot, là. Ouais. Seulement 2 de ses enfants ont pu être secourus, une fille de 5 ans et un garçon de 7 ans. Fait qu'il y avait comme 7 enfants qui étaient allés à la cérémonie avec Olivia. C'est fou, là. On va apprendre, suite au rapport des experts médico-légaux, que les membres de la secte utilisaient des morceaux de bois allumés, leur tiraient la langue et les introduisaient dans leur bouche. Arc! On a pu le confirmer avec des preuves du rapport d'autopsie. C'est terrible. Mais voyons. Genre, ils voulaient pas les tuer mon cul, là, tu sais. Mais oui. La police a trouvé sur le lieu du culte des machettes et des animaux morts qui auraient également été utilisés pour les fameux exorcismes. Selon les témoignages des survivants, les gens étaient battus jusqu'à ce qu'ils vomissent, signe qu'ils avaient enfin expulsé le démon. C'est pourquoi certains en seraient morts. Ils sont complètement crackpot. Mais oui, complètement. Dans la logique des sacrifices religieux dans certains cultes extrémistes, il n'y a pas de plus grande preuve de foi que de donner la vie d'un être cher ou d'un membre de la famille. Ah, c'est ça. Ils sont comme, si je donne la vie de ma fille, mettons, le père d'Olivia, ben... Ouais, c'est la plus grande preuve c'est une bonne que tu es offrande. comme fidèle à Dieu, à ton culte et tout. Je me demande comment tu te rends là. Tellement brainwash. Ça, c'est Andrew Chestnut, un professeur d'études religieuses spécialisé en Amérique latine à l'Université Virginia Commonwealth, qui va avoir dit cette phrase. Mais malheureusement, je n'ai pas terminé. Plus tard, durant la même année, en août plus précisément, une autre enquête est menée par les autorités, toujours dans les communautés indigènes de la jungle panaméenne. Une enquête, cette fois-ci, d'abus sexuels et physiques sur des mineurs par un pasteur / groupe religieux. Ce n'est pas confirmé à 100% qu'il s'agit de la même secte qui serait toujours active, là, la Nueva Luz de Dios. Bref, cette enquête va donc conduire les autorités à découvrir une nouvelle fosse clandestine contenant des corps humains. L'enquête avait d'ailleurs permis l'arrestation du pasteur en question après une traque de 24 jours. On parle d'un garçon de 17 ans. C'était lui le gourou?
de l'arrestation en août, là. Fait que c'est comme pas clair si c'est la même secte qui est comme étendue un peu partout ou si c'est comme plein de petites sectes qui font les mêmes choses et qui se ressemblent. On dirait que c'est... Ouais, quelqu'un, un illuminé, pogne une chire puis amène tout le monde avec lui dans des petits groupes perdus dans la forêt. Là, c'est... Genre. Mais là, cette fois-ci, le pasteur en chef, c'était pas un homme de 60 ans, c'était un petit garçon de 17 ans qui a été traqué pendant 24 jours avant qu'on le trouve. Il se cachait dans la forêt, genre. Ouais. L'arrestation du pasteur, elle a permis la libération de 3 enfants âgés de 3 mois, 10 ans et 15 ans. Genre, un enfant de 15 ans, il était agressé sexuellement et pris en otage par un garçon de 17 ans, genre. C'est fuck all, c'est capoté. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que malheureusement, plusieurs enfants sont toujours portés disparus à ce moment-là, ce qui fait donc que la découverte de la fosse est très inquiétante. S'il s'avère que les ossements sont ceux des enfants disparus, il s'agirait donc du 2e cas de meurtre collectif commis par une secte au Panama depuis le début de l'année 2020. OK, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a plein d'autres, là. Oui, vraiment. Selon le ministère, la découverte a eu lieu après plus de 30 jours de patrouilles terrestres et de survol d'hélicoptères dans la zone. Les autorités ont dû s'entailler dans les montagnes pendant 10 heures pour atteindre l'endroit, étant donné l'accès difficile à la zone où vit la communauté indigène. Fait que, tu sais, en plus que ce soit comme aléatoire et flou, là, toutes ces maudites sectes-là, ben, c'est vraiment difficile d'accès, là. Fait que c'est difficile pour faire les recherches. Les restes humains trouvés seront ensuite exhumés, puis transférés à la morgue judiciaire de David, province de Chiriquí, toujours au Panama, où seront pratiqués les tests scientifiques qui seront nécessaires à l'enquête pour déterminer, en plus de l'identité, la cause du décès et d'autres éléments qui aideraient à clarifier les liens potentiels possibles à faire entre toutes ces sectes-là. Là, malheureusement, j'ai pas trouvé l'étendue des détails des procès, mais je vais vous dire ce que j'ai pu trouver. Le 3 décembre 2021, chacun des 9 membres de la Nueva Luz de Dios, qu'on a arrêté en janvier 2020, seront sentenciés pour les meurtres de Olivia Gonzalez, de 5 de ses enfants, ainsi que de Inés Blanco, la petite fille handicapée de 9 ans de Dina Blanco, dans le cadre d'un culte religieux existant au début de l'année 2020, une tragédie qui a fortement touché le pays. Le tribunal a lu la sentence après que les accusés aient été reconnus coupables lors d'un procès le 21 novembre de la même année. La justice panaméenne a condamné 9 personnes à plus de 400 ans de prison pour ce massacre, ces sacrifices humains. Fait qu'au total. Ouais. Pour ce qui est des autres accusations, dans les cas qui se sont déroulés avant, comme en décembre 2019, et après l'arrestation en août que je viens de te nommer, on compte une douzaine de personnes, si ce n'est pas plus, recevant des sentences de 5 à 6 ans de prison seulement pour les abus sexuels et physiques et les potentielles tentatives de meurtre, ce qui est très peu, mais surtout très aléatoire. Ouais. Puis là, ben, c'était difficile parce que, veux pas, là, je mettais mon VPN au Panama puis j'essayais de traduire des sources. Donc, toutes les petites arrestations qui s'est fait comme durant ces années-là, 2020, 2021, ben, j'ai pas trouvé exactement les sentences de tout le monde puis les noms de tout le monde, tu sais. Mais c'était très peu. On parlait tout le temps de 5 à 6 ans, là. Mon Dieu. Puis sais-tu un peu... Ça part d'où, là? C'est quel doute qui est parti, la Nueva? Non. Parce que là, j'ai pas terminé, mais tu vas paniquer. OK, je te laisse Parce que continuer. ça poursuit toujours et c'est ça qui fait peur. Puis là, tu sais, j'ai commencé mon épisode en vous parlant de la première trace qu'on a eue comme à l'automne 2019, mais est-ce que ça existait déjà avant puis on n'a juste pas de nouvelles là-dessus dans les actualités mondiales? Genre, je sais pas, là. Mais peut-être que ça dure depuis belle lurette, là, dans la jungle panaméenne puis qu'on sait juste pas. Mais là, ça se poursuit. J'y arrive. Le 14 avril 2023, on compte 5 blessés dans un autre cas de secte religieuse dans une zone indigène des jungles panaméennes. On parle d'un événement impliquant une 50aine de personnes pratiquant un rituel d'extorsion de démons, donc d'exorcisme. Les blessés ont reçu, entre autres, de multiples coups et brûlures, dont des brûlures aux yeux. Fait qu'encore les mêmes choses.
En ce sens, le procureur principal de Bocas del Toro, Julio Vergara, n'a pas exclu qu'il y ait de nouvelles arrestations et qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé pour préciser le nombre total de victimes. Donc, dès ce moment-là, là, en 2023, on n'est pas sûr il y a combien de victimes, on n'est pas sûr il y a combien de sectes, ils sont combien au total. Mais c'est ouvert, là, tu sais. Il y a le même modus operandi du brûlage de yeux, là. C'est peut-être pas anodin, là. Puis malgré le fait qu'on arrête plein de monde, là, je veux dire, les 10 premières personnes ont été arrêtées. Ensuite, on a d'autres gourous, entre guillemets, qui ont été arrêtés. Fait que pourquoi ça continue? C'est un virus, là, ça se propage. Tu sais, les 10 premiers arrêtés, c'était peut-être pas les principaux là, de cette secte-là. C'était peut-être une sous-branche, là. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils ont été arrêtés en premier que c'était eux les big shots non plus. C'est ça, peut-être que ça dure depuis super longtemps puis que c'est répandu. Mais pourquoi, comme... Tu sais, c'est tellement des villages dans la pure forêt, là, dans la jungle, tellement distanciés les uns des autres. Comment ça, c'est tout le même fonctionnement? Puis malgré les arrestations, ça continue, mais ailleurs. Ouais. Puis comment les autorités vont faire, tu sais, pour les arrêter tous, là? Tu sais, se promener des heures et des heures et des jours et des semaines dans la jungle pour essayer de trouver comme tous les petits mouvements religieux, ça fait peur, là. Faudrait faire une escouade, là, qui arpente toute la forêt, mais comme c'est impossible. Énorme, le territoire, tu sais. Le 9 avril 2025, ça, c'est la dernière actualité qu'on a eue à propos de ce grand cas-là. 11 enfants maltraités par une secte au Panama sont sauvés. Des membres du Service national aéronautique ont sauvé les enfants dans la ville de Quebrada Satra, dans la région indigène, encore une fois, de Ngobe Buglé. Toujours le même endroit. Les 11 mineurs retrouvés présentaient des blessures aux bras, des ecchymoses aux bras et aux jambes et des possibles signes d'abus sexuels. Les opérations de police, suite à cette nouvelle-là qui est sortie le 9 avril 2025, sont encore ouvertes à ce jour. Donc, on ne sait pas les arrestations. On n'en connaît pas plus sur les arrestations. On n'en connaît pas plus sur les prochaines victimes potentielles et ça se poursuit. C'est les dernières nouvelles qu'on a. Hey, j'irais pas faire une... On parlait de marche en forêt, là. Pas au Panama, là. Pas de marche en forêt au Panama, s'il vous plaît. Mon Dieu Seigneur. Mais ça fait peur parce que, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est à peu près à 250 km de Panama City, qui est comme la ville centrale. Mais tu sais, je veux dire, des voyages là, en Amérique latine, là, au Costa Rica, au Guatemala, tout ça. Tu sais, le monde en font, là. Je veux dire, nos amis en ont fait. Fait que, tu sais, c'est comme pas une place... je sais pas comment dire, mais c'est une place que le monde vont, là, voyager, puis faire des hikes. C'est accessible, c'est pas... c'est peut-être un peu dangereux, mais comme un peu n'importe quel pays étranger. Là, je veux dire, ça reste une destination populaire. Là. Oui, puis tu sais, les gens vont faire des hikes, de volcans, de forêts, ils vont dans la jungle. Puis tu sais, sur le site de touristes là, que j'ai consulté pour faire mes recherches, c'était comme écrit des affaires comme, tu sais, renseignez-vous sur les villages où est-ce que vous allez, mais en général, c'est quand même assez sécuritaire, puis blablabla. Mais de savoir ça, je trouve que c'est toujours en cours, les enquêtes, puis qu'il y a probablement plein de petites sectes comme ça, genre évaporées partout dans la jungle panaméenne. Moi, ça me donne pas le goût d'y aller, là, personnellement. Non. Puis ça me fait juste peur et penser que peut-être qu'il y en a comme partout ailleurs, dans les autres pays autour. Mais oui, là, ça peut traverser les frontières, là, cette affaire-là. Ouais. Ça a l'air de voyager vite, là. Oui. Puis tu sais, j'ai pas extensionné mes recherches pour aller dans les autres pays autour, mais peut-être qu'il y a déjà des affaires qui sont sorties sur le sujet, comme c'est fou, là. Mais c'est ce qui complète les recherches que j'ai faites. Je me suis concentrée sur vraiment l'actualité que j'ai trouvée à partir de 2019 jusqu'en 2025, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres détails sur avant 2019. Du moins, j'en ai pas trouvé. Mais c'est toujours en cours. Mon Dieu! S'il y en a qui sont allés au Panama, écrivez-nous. Je suis curieuse d'avoir vos impressions. I guess que dépendamment où tu vas, tu n'as aucunement conscience de ce qui peut arriver en forêt, là. Oui. Mais tu fais pas exprès non plus pour aller dans la jungle puis t'éloigner des sentiers puis de où est-ce qu'il n'y a plus d'électricité puis tout. Tu sais, tu pars pas un gros trip de camping dans des endroits comme ça où tu connais pas, là. Ça, c'est sûr. Je pense pas qu'il y a des touristes qui vont là. Ils ont de l'air, justement, comme tu expliquais, de cibler les leurs. Oui, c'est ça. C'est comme des crimes dans leur même communauté. C'est ça, c'est... Genre, ils se tuent tous entre eux. C'est spécial. D'habitude, tu sais, pour créer une secte, tu veux rassembler un gros groupe d'adeptes qui vont te suivre. Ouais. Mais là, c'est comme si
ils veulent anéantir tout le monde, genre. C'est pas clair. C'est ça. Tu sais, tes proches, justement, tu veux les embarquer dans la secte, tu veux pas les tuer, techniquement. Hey, c'est mystérieux. Ouais, j'ai tellement de questions encore, puis j'essayais comme d'y répondre en checkant tous les articles, mais c'était comme compliqué parce que au Québec, je veux dire, on a un peu couvert cette affaire-là, étrangement. Je sais pas comment ça se passe, là, le journalisme international au Québec, là. Mais tu sais, il y avait un article dans le Journal de Montréal, il y avait il y avait des trucs comme ça de TVA Nouvelles qui ont comme repris l'affaire, mais tu sais, avec très, très peu de détails. Puis là, ben, quand tu vas vraiment plus chercher les sources au Panama ou autour, là, genre aux États-Unis et compagnie, tu trouves un peu plus de détails, mais même là, c'est super flou. Puis genre, j'ai tellement de questions. J'aimerais ça savoir toutes les arrestations qui ont été faites, connaître tous les procès qui ont été faits, avoir le plus de détails possible de ce qui est en cours, mais malheureusement, tu sais, on n'en a pas plus de détails parce que c'est en cours. Puis c'est comme improbable. Genre, c'est comme imprévisible, on dirait. Dès qu'il arrive quelque chose, genre, ils le savent à la dernière minute ou quand c'est trop tard, puis ils en découvrent de plus en plus. Fait que je sais pas. C'est sûr qu'il y a des... Je dis une prédiction, là, il y a des centaines de corps enterrés là, si pas clair. plus. Là. C'est clair. Tout est permis dans la jungle. Là. Je veux dire, t'as aucun accès à la civilisation. Là. C'est des fosses communes, mais en même temps, en plein milieu de la jungle, je veux dire, même si quelqu'un de leur secte meurt de façon naturelle, ils doivent les enterrer dans une fosse commune. Genre, dans certaines sources, ils appelaient ça justement leur cimetière. Parce qu'ils n'ont pas de façon d'avoir des pierres tombales. Ils n'ont pas de civilisation, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas rien. Fait que... Ils vont pas faire 10 heures de marche pour aller donner le corps à mort. Là. Ouais, ça, je comprends. Fait que ça peut brouiller certaines pistes. Exact. Mais ça reste effrayant quand même être autant isolé de la société, même si c'est une communauté bienveillante. Là. Déjà là, c'est épeurant, mais là, d'avoir comme des sectes qui t'entourent puis qui veulent ta peau, là, te manipuler puis te tuer. Oui. Puis ça fait peur parce que comme c'est tout dans leur communauté puis que ça n'attire pas des gens extérieurs, ben tu sais, on peut pas vraiment contrôler ou genre penser à un coup d'avance, genre, pour empêcher que ça arrive. Ben oui. Puis tu sais, il y a plein de femmes et des enfants. J'ai l'impression que c'est comme vraiment plus les femmes et les enfants, justement, qui sont touchés, là. Fait qu'il y en a plein qui en meurent. Fait que c'est terrible. C'est vraiment triste. Oui, c'est vrai. Les victimes que tu as nommées, c'était Olivia, sa fille... ses enfants, puis la fille de Donna. Oui, c'était les personnes les plus vulnérables. C'est à ne rien y comprendre. Oui, c'est frustrant parce que je vous laisse un peu sur un genre de à suivre. Mais si jamais à un certain moment, genre, je revois d'autres actualités passées, je vais essayer de me mettre une petite note de checker de temps à autre, là, parce que, tu sais, la dernière, c'est en avril 2025, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui viennent à nous, malheureusement. J'essaierai de vous faire une petite mention en début d'un épisode ou quelque chose pour vous tenir au courant, là, mais j'en sais pas plus pour l'instant. C'est un peu la thématique de notre Occultober, hein, de terminer sur des mystères. Vraiment. C'est comme pas prévu, mais nos 3 histoires sont en suspens un peu. Ouais. Ben, mon épisode Patreon de la semaine prochaine, il y a une fin, par contre. Mais oui, en effet, on vient de faire 3 histoires en suspens là, qui sont comme un petit peu... qui nous creep, qui nous foutent les jetons. Mais voilà, c'était mon histoire. C'est un peu plus court que d'habitude, mais pas moins intéressant. Ça m'a captivé quand même. Puis, ça fait changement. Dans nos débuts, on en faisait plus des épisodes plus courts, mais ça permet à plaire à tout le monde aussi. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les épisodes trop longs. Fait que, Ben oui, puis on est comme arrivé dans une débarque à un certain moment qu'on faisait juste des épisodes de 2 heures, 2 heures et demie. Mais au final, il y en a plein des petits cas là, qui vont pas nécessairement nous faire 25 pages, mais sont pas moins intéressants. Fait que c'est ça. On va peut-être en refaire de temps à autre. Là. En tout cas, je vais essayer, moi, parce que je me perds des fois quand les histoires sont trop longues. Fait que, garde, voilà. Ben merci. C'était vraiment comme un sujet, une secte que j'avais aucunement entendu parler. T'es allé chercher quelque chose de plus niché, là. C'est cool. Oui, j'essayais de trouver de quoi que j'avais jamais entendu parler. Puis, tu sais, même après avoir comme lancé mes recherches puis tout sur, tu sais, des sources d'actualité, là, comme Journal de Montréal et compagnie, j'essayais de trouver des podcasts qui avaient couvert le cas, puis vraiment pas. J'en trouvais pas. En tout cas, pas des podcasts que j'ai l'habitude d'écouter. Fait que
Fait que je me disais, garde quelque chose de nouveau pour mes petits cornets, pourquoi pas. Mais merci full et merci à vous, chers cornets. Oui. Là, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et de nous laisser 5 étoiles sur la plateforme que vous nous écoutez. Oui, ça nous aide vraiment beaucoup. Continuez à nous écrire. On va continuer de faire les réseaux sociaux, mais rappelez-vous qu'on prend une petite pause d'1 mois, là, juste pour le mois de novembre, question qu'on se raligne les chakras. Mais inquiétez-vous pas, on va poursuivre nos épisodes sur Patreon. Puis, merci à tout le monde qui a commandé de la merch. Oui, c'est vrai, on l'a pas dit. C'est fou, vous avez été nombreux, puis ça continue. Écoute, on apprécie énormément. Oui, vraiment, là, c'est cool de voir l'engouement. Ça nous donne envie de sortir de nouveaux morceaux aussi. Puis on écoute votre feedback, là. S'il y en avait qui disaient « Ah, ça, je l'aurais voulu en hoodie, ça en T-shirt. » Ben, gars, tout est possible. Oui. On va essayer de s'adapter aussi. Et petit conseil pour ceux qui n'ont pas déjà fait pause, là, priorisez PayPal si vous voulez accélérer la livraison. C'est vraiment moins long si vous payez par PayPal. Puis c'est international, c'est gratuit de se créer un compte. Fait que, disons que probablement que bientôt, on va juste accepter les paiements PayPal. Oui, on va vous tenir au courant là-dessus. Là. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Puis en ce moment, c'est un peu obscur parce qu'on vient de commencer. Mais bref, comme Ju a le dit, l'application PayPal, ça prend 2 petites minutes. C'est vraiment pas compliqué. Puis pour une raison X, on reçoit vos paiements vraiment plus rapidement. Donc la plateforme se gère vraiment plus rapidement. Oui, c'est plus simple et ça veut dire qu'on peut shipper votre commande beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Mais voilà, fait qu'on vous tient au courant là-dessus. Puis gros bisous. Sinon... venez sur Patreon et écoutez mon épisode de la semaine prochaine. Sinon, on se revoit dans 1 mois. En décembre, quand on va se revoir, il va peut-être avoir de la neige. Oui! On passe de Spooky Month à genre... Je vais mettre une autre musique thème en décembre. Ouais. Donc, voilà. Merci, bisous et à dans 1 mois. Oui. Gros bisous, on vous aime. Bye.